C'est l'histoire de Camille, une élève brillante et sérieuse dans tout ce qu'elle entreprend. Un jour, à la suite de l'échauffement au cours de PS, Camille fait un malaise. Mais elle est où, Camille? Ça fait un moment qu'elle est partie au vestiaire. Lauriane part à la recherche de Camille dans les vestiaires. Camille, ça va? Viens t'asseoir sur le banc. J'ai l'air d'aller bien là. On n'était qu'à l'échauffement, mais j'ai l'impression que ça t'a demandé beaucoup d'énergie. Lauriane, désolée de t'avoir répondu comme ça, je suis pas aussi sportive que... Camille, on est amis depuis le collège. Je vois bien que ça va pas. Tu sais que tu peux compter sur moi. Oui, je sais, mais c'est pas facile de parler de ses problèmes. Je te jugerai jamais, je veux juste comprendre ce qui t'arrive. Je t'ai jamais vu dans cet état. En fait, j'ai des problèmes, mais c'est difficile d'en parler. Mais si je t'en parle, tu dois le dire à personne, ok? Vas-y, dis ce qui t'arrive. Une semaine après cet incident, les amis de Camille discutent à la cantine. Ils remarquent qu'elle est souvent absente. Cela ne lui ressemble pas. Sa meilleure amie décide de révéler son secret au reste du groupe. Salut Lauriane, salut Adrien. Salut Sophie. Mais Camille n'est pas avec vous? Je sais pas si vous avez remarqué, mais Camille ne fait que dormir en classe. Elle ne vient plus manger avec nous. Et puis je trouve qu'elle a maigri. Tu as raison et je commence vraiment à m'inquiéter pour elle. Parce qu'en sport la semaine dernière, elle s'est évanouie. Et je l'ai retrouvée au vestiaire, elle reprenait ses esprits. C'est pas la première fois. Elle ne trouve vraiment pas bien, je jure. Sérieux? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est toujours malade, tu crois? Du coup, je lui ai posé des questions et j'ai été choquée, je vous dis. Elle m'a avoué qu'elle a des problèmes d'alimentation car elle n'a plus les moyens de payer la cantine. Chez elle, c'est compliqué. Sa mère a du mal à gagner de ce qu'il faut pour acheter de la nourriture. Elle n'a pas un boulot fixe et le peu qu'elle gagne, c'est pour payer les factures. Il y a des jours, elle ne mange qu'un peu de pain. Sérieux? J'imagine pas la douleur qu'elle peut ressentir. Moi, dès que j'ai faim, c'est la fin du monde. Faut qu'on aille lui parler, elle doit croire qu'elle est seule. Non, faut pas que les autres le sachent. Elle m'a fait promettre de rien dire. T'imagines si on découvre que la meilleure élève de la classe est pauvre? Mais elle aura trop honte. Ok, on va rien dire, mais c'est notre amie. On ne peut pas rester sans rien faire. Je suis d'accord. On doit lui montrer notre soutien et trouver un moyen d'aider. Vas-y, on en reparle plus tard. On se retrouve à la récré pour aller voir Camille. Les amis de Camille se mettent à sa recherche dans le lycée. Quand Camille les aperçoit, elle se doute de quelque chose. Salut, ça va? Ben oui, pourquoi ça n'irait pas? Lauriane nous a raconté. Pourquoi tu nous as rien dit? Attends, quoi? T'es sérieuse là? Tu leur as vraiment dit? Je te faisais confiance. Je n'ai rien à vous dire. Mais tu vas où, Camille? Reviens. On est là pour toi, tu sais. Tu dois pas avoir honte. On est tes amis. Non, c'est bon, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais me débrouiller toute seule. Je veux pas de votre pitié. Vous ne pouvez pas comprendre alors que vous avez tout. Vous manquez jamais de rien. Vous savez pas ce que ça fait de vivre comme ça. Et toi là, je t'avais dit de rien dire. À cause de toi, tout le monde va savoir maintenant. Je te déteste. Tu m'as trahi, je te le pardonnerai jamais. Mais j'étais obligée, Camille. Ça fait plusieurs semaines que je te vois souffrir en silence. Tu t'endors en classe, tes notes chutent. Je ne voulais pas que tu sois seule. Attends, ne pars pas, s'il te plaît. Camille part se réfugier dans un coin du lycée où elle a l'habitude d'aller quand elle veut réviser au calme. J'y crois pas, je lui faisais confiance. J'en ai marre. Je la déteste. Tout le monde va savoir que j'ai des problèmes d'argent maintenant. Pourquoi il a fallu que ce soit mon frère? Je veux que tout redevienne comme avant, je veux retrouver ma vie. Depuis qu'il est malade, les frais médicaux sont de plus en plus chers. Mais je peux pas lui en vouloir. Alors il se trouve sur un lit d'hôpital et moi je me plains. Mais c'est pas normal de payer si cher pour notre santé. Je sais que ma mère fait de son mieux avec ses 2 boulots et elle est si fatiguée, c'est pas juste. Aujourd'hui, il faut que j'essaye de tenir pour eux. J'aurais pas dû leur parler comme ça, ils voulaient juste m'aider. Mais là, j'ai trop honte. Je pourrais pas les regarder en face. Mais tu vas où, Camille? Reviens. On est là pour toi, Attends, tu sais. ne pars pas, s'il te plaît. Ah, tu es là. À la cantine, Sophie et Adrien réfléchissent pour trouver une solution malgré le refus de Camille. Au même moment, Lauriane et Camille se rapprochent de leur table. Salut les amis. Salut. Salut. Camille, tu sais, je suis vraiment désolée, je voulais pas te blesser. J'ai vraiment envie de t'aider, t'en as besoin.
Je sais, pardonnez-moi, j'ai mal agi tout à l'heure. Ma demande de bourse n'a toujours pas été validée, ma mère accumule les dettes et... C'est trop dur, j'y arrive plus, je sais plus quoi faire. Dis pas ça, si tu veux, je te prête ma carte de cantine ou je peux aussi t'acheter les tickets. On va trouver une solution ensemble. Tiens, prends ça, c'est mon goûter. Non, je peux pas accepter, c'est trop. Mais tu en as plus besoin que moi. Tu le garderas pour cet après-midi. S'il te plaît, prends-le. Moi, demain, je t'apporterai des bons petits pains de ma mère. Tu sais, ce que t'aimes bien. Merci, mais vous êtes pas obligé de faire tout ça pour moi, vous savez. On est tes amis, tu n'es plus seule. On est tous là pour toi. En plus, j'ai entendu dire que tu n'étais pas la seule élève ayant ce problème de bourse. Et si on demandait aux agents de la restauration qu'ils nous laissent les desserts que personne ne mange pour les redistribuer aux élèves à la récré? Je crois pas que ce soit possible. À tous les coups, ça sera payant. Mais on pourrait essayer de créer un ticket de solidarité. On demande aux élèves et aux profs de faire un don sous la forme d'un ticket repas pour les élèves qui n'ont pas encore eu la bourse. Ah ouais, c'est une bonne idée. Vous pensez vraiment que ça pourrait marcher? C'est pas grand chose, mais au moins on sera solidaires. Il faut qu'on en parle au conseil de vie lycéenne. Merci pour tous les amis, vraiment. Après discussion avec le proviseur, une réunion avec le CVL, le projet a été soumis au conseil d'administration. Les élèves ont pu mener leur action pendant 1 mois et une fois par semaine, les élèves en difficulté ont pu bénéficier d'un ticket gratuit en attendant de recevoir leur bourse. L'histoire de Camille a tout changé.